La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir. Au cœur d'une région marquée par ses montagnes et riche de ses eaux, 24 stations thermales constituent en Auvergne-Rhône-Alpes des destinations de choix pour de nombreux curistes. Dotées d'un intense passé géologique et historique, ces villes thermales ont été pionnières dans l'aménagement des infrastructures d'accueil nécessaires à l'exploitation de leurs eaux. Rendons-nous tout de suite dans l'une d'entre elles à Royat-Chamalières, en compagnie de Léa Lemoine, qui nous propose son expertise. Léa, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans une ville dite thermale. Alors tout d'abord, quelles en sont les caractéristiques ? Alors l'une des principales caractéristiques de ces villes d'eau, c'est la présence d'eau thermale. Donc une eau qui est plutôt riche en différents éléments. Une eau qui est chaude, qui sort naturellement chaude et qui est utilisée pour ses propriétés thérapeutiques à des fins de bien-être et de santé. Alors cette eau, qu'est-ce qu'elle a changé dans l'architecture de la ville ? Qu'est-ce que ça a apporté ? Alors ça a apporté déjà l'idée du bien-être et d'une exploitation aussi à des fins médicales. On a le cas par exemple ici à Royat-Chamalières de la présence de bains antiques qu'on a découverts au XIXe siècle suite à des vestiges et à des fouilles à l'occasion de la construction de la station. Donc ces bains antiques qui témoignent vraiment de cette activité thermale qui remonte depuis l'Antiquité. La présence de l'eau thermale, donc, elle va générer tout un tas d'équipements aussi qui vont construire l'urbanisme de ce qu'on appelle les villes d'eau aujourd'hui. Donc ça, c'est au courant de la Belle Époque où vont se construire des établissements de villégiature, des établissements liés à la santé comme un établissement thermal par exemple, et des établissements récréatifs comme un casino-théâtre. Et donc ça, c'est commun à toutes les villes de la région, les villes thermales de la région. Oui, tout à fait. On va retrouver le même modèle d'urbanisme dans ces villes thermales en Auvergne, dans le Massif central, mais également à l'échelle européenne. Il existe même un itinéraire culturel des villes d'eau européennes qui est reconnu par le Conseil de l'Europe, dont Royat-Chamalières fait partie. Au-delà de l'aspect médical, il y a un aspect touristique aussi qui se développe grâce à ces villes. Oui, effectivement, et justement la présence de ces eaux thermales a vraiment marqué l'urbanisme, l'architecture de ces villes. On a également un cadre de vie, un art du bien-être. Quand on vient en ville d'eau, on pose un petit peu les valises, on prend le temps de se balader dans les parcs thermaux, de visiter aussi et de découvrir cette belle architecture. Donc effectivement, ce sont des villes à la découverte assez importantes. Et quel était le public à l'époque ? Vous parlez de la Belle Époque au tout départ. Est-ce que c'était des gens malades ou c'était juste pour le plaisir ? Alors il y avait un petit peu des deux. Il faut savoir qu'une cure c'est quand même 3 semaines, donc on vient rarement uniquement pour le plaisir. On est vraiment dans un traitement thermal qui est quotidien. Mais effectivement vous avez raison, il y a eu toute une vague de présence mondaine au sein de ces stations thermales et c'est ce qui a fait souvent aussi la renommée de ces stations. Ici à Royat-Chamalières en 1862, Napoléon III est venu avec l'impératrice Eugénie et c'est ce qui va vraiment lancer l'essor de la station avec le travail d'investisseurs privés, locaux, nationaux, de banquiers également qui vont vraiment investir pour construire cette ville. Comme ça a débuté à cette époque, ça a une image souvent un peu vieillot, un peu désuète. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous vous adaptez pour essayer d'ouvrir un peu à d'autres publics ? Alors justement, on essaie de prendre un petit peu le contre-pied de ces clichés. Depuis 2016, on développe le concept des accros du peignoir. Donc c'est une porte d'entrée au ton un petit peu décalé sur notre territoire. Et justement, on incite tous les visiteurs à franchir le pas, à venir dans les stations thermales, mettre un peignoir, tester les bains thermaux aussi et se balader dans ce décor qui est absolument remarquable. Merci Léa pour toutes ces explications et nous avoir éclairé sur la naissance du thermalisme en région. Avec plaisir. Le thermalisme n'est plus seulement médical. Une nouvelle tendance, voire un renouveau des stations, semble se dessiner ces dernières années. Le thermoludisme. Détente et bien-être apportent une nouvelle dynamique. C'est le cas ici, aux Iléades de Moron-les-Bains.
Sur la carte du thermalisme d'Auvergne-Rhône-Alpes, Montrond-les-Bains, dans la Loire, fait office de privilégié, à mi-chemin entre les deux grands pôles, Alpes et Auvergne, et unique sur son territoire. C'est le seul établissement de ce type qui existe sur l'ensemble du département. Donc on est à une situation vraiment très privilégiée. Et d'ailleurs, à ce titre, c'est ce qui explique que notre patientèle, elle est à 90%, plus de 90% locale. Une clientèle locale. À Montrond, le thermalisme existe ici depuis 1885, apporte du soin en rhumatologie et appareils digestifs à 3600 curistes. Mais la création du centre baléoludique des Iléades il y a 10 ans a littéralement révolutionné l'image thermale de la ville, l'orientant vers le bien-être et le soin à la personne. Je pense que sur les Iléades, en fait, on est sur un type de prestation qui coïncide bien avec ce que les gens attendent en termes de, je vous dis, de lieux dédiés à la détente. Un tiers de la clientèle ligérienne est d'ailleurs tentée tout d'abord par le soin. On se distingue d'un institut classique, entre guillemets, dans le sens où les gens qui viennent chez nous, c'est vraiment la notion de découverte et de test. Et ce sont des gens, vous voyez, on a énormément de bons cadeaux. Donc c'est des gens qui viennent découvrir, qui viennent passer un moment sans avoir forcément une habitude de pratique de ce genre de lieu. Ça fait du bien de partout, du dos, tout. Le soin d'institut comme porte d'entrée, les 2 tiers du public restant des Iléades s'engouffrent, lui, sous la cathédrale de verre, un espace de 2500 m². L'eau est à 32 degrés en extérieur comme en intérieur, un remous lit bouillonnant. Une offre qui est assez complète dans le sens où tout ce qui tourne autour du bien-être, on le retrouve avec nos espaces de bassin, les espaces sauna, détente, etc. Donc on a une offre qui est complète et on est dans un espace qui est quand même assez confortable avec des lieux qui sont bien appropriés au niveau de la détente, avec des bassins qui sont bien chauds, avec des espaces bien dédiés. On n'est pas dans un espace où on est confronté à des nageurs, à des enfants, etc., etc. Donc on est dans un lieu confort. Un espace thermoludique, paradis de détente et de vitalité qui, en année hors Covid, reçoit près de 120 000 usagers par an. Quittons la Loire, direction Bourbon-l'Archambault, en plein cœur du bocage bourbonnais. Nous sommes accueillis dans l'un des plus beaux établissements thermaux d'Europe, classé monument historique, membre du réseau Auvergne Thermale. Le docteur Joël Barland, spécialiste en rhumatologie, nous ouvre les portes de ce lieu magique. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce sublime lieu. N'est-ce pas qu'il est beau? Voilà. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, comment on devient curiste? On devient curiste la plupart du temps sur la demande du patient qui demande à son médecin généraliste, référent maintenant, de faire une cure parce qu'il souffre, parce qu'il a entendu dire que les cures thermales, finalement, ça apportait du bien, ça permet de diminuer la prise de médicaments et ça permet, comme je dis souvent, de bien vieillir. Et quelles sont les pathologies spécifiques ici qui sont traitées? Alors ici, à 99,9%, c'est de la rhumatologie. Dans les temps, on avait une indication gynécologique, mais on soignait les stérilités. Non, maintenant, les stérilités sont soignées beaucoup mieux autrement. Donc on soigne encore un peu les troubles de la ménopause. Mais sinon, on ne fait que de la rhumatologie. Et les soins, Alors les soins, c'est conditionné aussi. C'est 72 soins pour 18 jours. Et les soins sont en fonction de l'état du patient quand il arrive. C'est-à-dire que la plupart du temps, bon, c'est l'eau, donc les baignoires avec des jets, et puis des massages et de la rééducation en piscine. Et cette eau, elle a quelle spécificité? Alors, de tout temps à jamais, on a su que l'eau de Bourbon soignait les rhumatismes. Nos anciens allaient soigner leur foie à Vichy, allaient soigner leur rhumatisme à Bourbon-l'Archambault. Alors, on a des caractéristiques physico-chimiques qui sont inchangées depuis qu'on est capable de les évaluer. Mais bon, on sait qu'elle est bénéfique pour tout ce qui est affection ostéo-articulaire. Et c'est combien de temps une cure en général? Alors, c'est en général 4 soins. Chaque soin faisant 10 minutes, sauf la piscine où c'est rééducation 15 minutes. Et entre chaque soin, on a 5 à 10 minutes de battement. Donc grosso modo, en 1h30, on a fait une cure.
Et la durée au niveau du Alors nombre c'est de jours? 18 jours obligatoires, D'accord, obligatoire. 18 jours consécutifs dans l'année civile, dit la sécurité sociale. Quelle image vous pourriez donner aujourd'hui du thermalisme, d'une cure? Alors, on revient de loin parce que les gens qui faisaient des cures étaient des gens âgés, hors d'âge et tout. Donc, ce qu'on veut faire, c'est attirer une population plus jeune, une population qui, au sortir de leur activité professionnelle, ont forcément des douleurs osseo-articulaires, ont besoin de se remettre en forme, de s'entretenir. Donc, c'est cette image-là qu'on veut donner et c'est cette population-là qu'on veut accueillir. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de soins de découverte, beaucoup de soins. On a une salle de gymnastique maintenant qui est ouverte tous les soirs, sur laquelle on peut faire ça, et on a un accès à la piscine tous les soirs pendant 2 heures. Mais merci de nous avoir accueillis dans ce lieu, dans cette bulle de sérénité. Merci d'être venu, c'est avec plaisir qu'on peut vous faire découvrir Bourbon et l'établissement thermal et surtout la qualité de ses eaux. Bien sûr. Ces termes résolument tournés vers l'avenir tendent à se positionner au-delà des vertus thérapeutiques et à se présenter comme des îlots de bien-être au cœur de leur ville d'eau au charme intemporel. Elles constituent ainsi un levier de développement touristique au sein de notre grande région et nous offrent cette parenthèse de douceur et de déconnexion dont nous avons tant besoin dans notre monde moderne. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.